Heureux de nous retrouver ce soir avec Viviane, avec Sybille et avec Bertrand pour pouvoir aborder cette quatrième module sur les relations. Voilà, avant de commencer cette présentation, nous allons prier avec Viviane. Merci bon Père, nous allons partager ta parole de vérité. Puisses-tu nous conduire et permettre que nous puissions avoir un bon moment de partage. C'est en Jésus que nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Amen. Donc, nous allons commencer par la Genèse. Genèse 2, où à partir du verset 18, là nous avons le départ donné par Dieu. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'humain soit un. Je lui ferai un secours, un vis-à-vis semblable à lui. Donc, les relations ici, nous voyons Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit pas le mâle qui a besoin d'une femelle, mais l'humain, le relationnel. Donc, le relationnel est important. Et pour comprendre que dans ce vis-à-vis, on peut être en duo ou en duel. Et il y a le cas d'Élie, par exemple la semaine dernière, en duel avec Jézabel et Akab, et en duo avec la veuve de Sarepta. Donc nous voyons que le relationnel est tout à fait important, interpersonnel, et pour comprendre justement la notion d'aide, de secours qu'on trouve chez l'autre pour une relation efficace, équilibrée, une relation qui nous construit. La relation peut nous détruire ou nous construire. Sybille, tu peux nous lire, s'il te plaît, Deutéronome 33, le verset 29, où justement on nous parle de ce bouclier, de ce secours nécessaire pour une bonne relation. Heureux êtes-vous, Israélites, vous êtes le seul peuple que le Seigneur a sauvé. Le Seigneur est pour vous un bouclier protecteur, une épée qui vous donne la victoire. Quand vos ennemis viendront, vous demanderez grâce, vous piétinerez leur orgueil. Dans la version seconde, il est parlé de bouclier de ton secours. Dieu le bouclier de ton secours. Et dans les relations, si vraiment on peut trouver dans l'autre un bouclier en secours, on peut se construire. On peut justement arriver à mutuellement se faire du bien. Et c'est cela... Dans la leçon, nous allons prendre ce que nous appelons la règle d'or. Nous allons prendre le texte, Matthieu 7. Oui, le texte clé de notre présentation, Matthieu 7, 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Il est intéressant ici de noter que Confucius avait dit « Ne faites pas à autrui ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse à vous-même ». Donc ici, c'est la négation. Et Hillel a pris cette même tournure en disant « Ne faites pas à autrui ce que tu ne veux pas que l'on te fasse. Ceci est la loi. » Mais Jésus va tourner. Ici, Jésus va entrer dans le faire, dans le texte lu. Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux. Jésus passe du passif à l'actif. Absolument, on se trouve sur un chemin, et puis on est au volant, il pleut, flaque d'eau. Le réflexe, c'est que j'aurais pas voulu être éclaboussé, donc
je dirige vers la gauche pour pouvoir épargner l'autre. Mais si maintenant je rentre dans l'actif, dans le faire, peut-être je vais demander à la personne, s'il veut, sous la pluie, entrer dans la voiture ou tenir en parapluie, faire quelque chose, sortir du passif et entrer dans l'actif. Ça, vous avez des exemples dans votre quotidien où il y a eu ces expériences de passage du passif à l'actif, faire quelque chose pour améliorer le relationnel? Quand je me propose de faire quelque chose avec un de mes enfants, le conduire pour faire son sport par exemple, ou faire une balade avec lui en vélo, en forêt, là je passe à une démarche active avec lui. Je prends du temps avec lui. Faire. Et je suis dans une démarche du faire. Pour construire l'autre. Pour construire avec l'autre. Construire une relation. Ou renforcer une relation. C'est aussi pour pouvoir faire cette démarche de passer du passif à l'actif, il faut une dose d'empathie, de sympathie, pouvoir. C'est important dans les relations humaines. Hein, l'empathie, pouvoir se mettre à la place de l'autre, comprendre l'autre, prendre l'autre, cheminer avec l'autre. Donc, avec l'autre, c'est important. Nous allons prendre un récit connu dans 1 Samuel 25. C'est un texte où on nous montre la douceur, l'humilité nécessaire pour les relations humaines, les relations face à l'autre. C'est un texte, nous n'allons pas lire tous les versets, mais ici il est question des gestes, des émotions et les relations humaines très riches. Dans le texte, on nous parle de Nabal et Abigail et David. Vous avez des choses à dire concernant ce texte, des relations entre Nabal, qui était riche, le texte nous dit, possédant des biens, mais on nous dit aussi de lui, il est si méchant qu'on n'ose pas lui adresser la parole. Au verset 17. C'est assez contrasté entre lui et sa femme, quoi, finalement. Oui. Je vais dire, c'est le jour et la nuit, quoi. Bon, c'est-à-dire, elle, c'est une femme de dialogue, de négociation, et lui a plutôt une démarche abrupte dans ses relations avec autrui, quoi. La relation, justement, était gâchée complètement, plus que gâchée, hein, tournée à l'aigle et puis au vinaigre et catastrophe. Et comment Abigail va faire pour sauver la situation, pour gérer ce conflit, pour rétablir, en somme, l'entente, pour que cette relation soit, pour qu'il y ait un happy end. Là, on va voir qu'elle va essayer de tout faire pour rétablir le dialogue que son mari ne veut pas entamer. Donc pour ça, elle va se mettre à faire beaucoup de préparatifs pour un banquet, un repas. Est-ce qu'il y a seulement ne pas vouloir, ou il était, de par ses stratégies, ses prises de position, sa personnalité, est-ce qu'il était capable de nouer ce lien? Et sinon, pourquoi? Qu'est-ce qui empêchait Nabal de traiter ce problème et de dire, revenir peut-être sur sa décision? Mais dès le départ, on nous dit que Nabal, c'était un homme méchant.
Donc c'est quelqu'un qui ne s'intéresse pas finalement aux autres, qui est là pour... parce que il faut se rappeler quand bien même que David a pris soin de ces hommes, comme pendant qu'ils étaient dans le désert, et ne voilà-t-il pas au moment où David demande de l'aide auprès de cet homme lui refuse et vraiment va être vraiment très rude avec les envoyés de David. Et on voit bien que cette femme, après avoir écouté ses serviteurs, on voit bien que des serviteurs ne sont pas allés vers Nabal, ils sont allés vers cette femme qui, donc, c'est une femme qui est capable d'écouter, d'entendre et de réagir, et elle va réagir correctement en préparant et en faisant les gestes qu'il faut pour pouvoir rétablir la relation que Nabal, établir une relation que Nabal n'a pas voulu répondre. Voilà. C'est ce que j'ai saisi dans cet acte de la préparation qu'a fait Abigail. Facteur temps, il prie aussitôt. Voilà. Il n'y a pas à tarder parce que... Et puis après 8 fois, mon Seigneur, toute voilà. Une stratégie de réconciliation. Hein. Et puis aussi, elle demande pardon. Oui. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante. Savoir déclencher justement une situation conflictuelle en prenant sur soi la faute des autres. C'est pas toujours facile. Elle va prendre sur elle la faute du mari. Et puis David après va être en reconnaissant. Et au verset 33, quelqu'un peut bien lire de ce qu'il y a eu cette finalité heureuse. Béni soit ton bon sens, et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang, et qui a retenu ma main. D'un côté, l'obstination, la méchanceté, l'orgueil, je ne donnerai pas, hein, je les donnerai à des gens qui sont, je ne sais d'où, le mépris de la part de Nabal, qui est David. Et entre le mépris et cette valorisation, nous voyons qu'elle va assurer pour être une artisante de paix. Elle va apporter la paix, ce que nous demande, bénir au lieu de rendre le mal. Avant de partir vers l'autre aspect de cette présentation, est-ce que vous envisagez une autre fin? Est-ce qu'il y avait de possibilité pour Nabal d'avoir une autre réaction après avoir passé la nuit, après avoir appris, si Nabal disait par exemple, Abigail ma chérie, je te remercie de ce que hier soir, j'étais hors de moi, tu as pu sauver cette situation, je te remercie. Mais malheureusement, il n'y a pas eu ce réflexe, cette maturité, et nous savons la suite, quelle triste fin. Et lorsque notre méchanceté nuit pas seulement aux autres, mais nous retourne parfois. Et là, c'était fatal pour Nabal. Bénir au lieu de rendre le mal, dire du bien, comme Abigail a pu dire du bien, contrôler son langage. Est-ce que quelqu'un voudra lire les versets 1 Pierre 3, 8 à 12. Et là, on nous donne tous les ingrédients nécessaires pour une bonne relation. Et des choses à éviter aussi dans le texte. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire,
car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuit, car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Les ingrédients ici pour vivre en harmonie avec les autres, nécessaires pour une bonne relation. Et nous devons tout faire pour pouvoir être agréable, ne pas penser à la vengeance, comme David, il a pu refaire surface, mais il y avait la vengeance avant cela. Et ici, dans ce texte, le mot compassion, humilité, ne rendez pas mal pour mal, injure pour injure, dire du bien. C'est nécessaire. Sympathiser avec l'autre, souffrir avec l'autre. Ce sont des choses nécessaires. D'autres nécessités pour une bonne relation? Le pardon, ça vous dit quelque chose? C'est sûr que c'est indispensable si on veut entretenir de bonnes relations. Dans quel sens le pardon est indispensable pour... On peut manquer d'égard et donc on peut parfois effectivement faire quelque chose qui déplut à quelqu'un et cela, en faisant la démarche du pardon, on rétablit la relation avec l'autre, on permet à l'autre, on libère l'autre aussi et on se libère aussi dans la mesure où, et après s'être libéré, on rétablit donc cette relation, on rétablit ce lien quand on est surtout enfant de Dieu. Est-ce que nous parlons du même pardon, le pardon de Dieu et le pardon humain? Parce que le pardon est une initiative de Dieu, quoi. C'est lui qui va nous apprendre à pardonner. Donc il y a le pardon au point de vue salut, mais comment nous expliquons le pardon relationnel? Nous ne pouvons pas pardonner pour le salut, ça c'est Dieu qui... Et quelle nuance nous apportons entre le pardon relationnel qui nous aide à maintenir les bonnes relations? Est-ce que nous avons une idée pour ce pardon relationnel dans la famille, avec quelqu'un, face à quelqu'un qui nous a offensés? Comment on peut envisager qu'un Dieu va nous pardonner si nous-mêmes on n'est pas capable d'écouter ce que l'autre nous propose de faire, et pourquoi nous n'allons pas pardonner? Pourquoi nous n'allons pas prendre le temps de pardonner l'autre? Est-ce qu'il est facile, le pardon relationnel? C'est quelque chose qui s'apprend et qui... Ça ne va pas de soi? met du temps. Je ne pense pas que ce soit naturel, quoi. C'est parce que justement c'est difficile que ça sollicite, ça nous sollicite. Dans le pardon relationnel, le non-pardon, le refus du pardon engendre quoi? Une rupture du dialogue. Rupture. Et puis après aussi, ce refus du pardon, le danger de ne pas pardonner, c'est rester attaché à un passé, rester figé à ce qui s'est passé. Et parfois on dit on pardonne, on revient, et on remet ça sur la table, et puis on remet sur le tapis, on donne l'impression que c'est pas du tout fait. Et l'autre a l'impression, oui, il a dit qu'il a pardonné, mais le pardon relationnel, alors que le pardon sur le plan de Dieu ne revient. Il efface. Il efface. Ici, nous n'effaçons pas parce que nous n'oublions pas. Ce pardon relationnel nous permet donc de rétablir des liens immédiatement. Mais ce n'est pas toujours évident que l'autre soit prêt à rétablir ce lien. Donc, est-ce qu'il ne faut pas donner du temps à cette
d'autres personnes pour rétablir ce lien. Comment faire? Justement, le texte de Luc 17, 3, 4 nous aide à comprendre. Prenez garde de vous-même, si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. Est-ce que sans repentance, il peut y avoir pardon? Non. Il faut qu'il y ait un aller-retour, enfin, je veux dire, pour qu'il y ait le pardon. Il y a quelque chose qui est offert à l'autre, il faut que l'autre puisse l'accepter, l'accueillir. Quoi. Il peut y avoir oui. C'est comme une excuse l'autre. Mais effectivement, pour qu'il y ait un pardon, il faut qu'il y ait un retour. Il faut que la personne, il y ait une démarche de la personne envers nous. On nous parle ici l'art de pardonner. C'est un choix où je peux accorder le pardon, mais ce pardon que j'accorde sans que l'autre ait pris conscience, à ce moment-là, il n'aura pas de relation saine. Pour qu'il y ait vraiment une relation saine, il faut qu'il y ait pardon en repentance, on renoue et on repart. D'où vient cette nécessité de confesser ses péchés les uns les autres? Et Jésus nous le demande, Jacques nous le demande aussi, cette confession. Mais quelle est la prudence à avoir quand nous parlons de confession? Est-ce qu'il y a une prudence dans la présentation? On nous parle d'une prudence à avoir. Est-ce que, en voulant confesser ses péchés, on peut apporter, relever des choses non nécessaires et puis qui enveniment la situation? Vous connaissez des cas? Reconnaître son erreur. Si on a commis une erreur vis-à-vis de quelqu'un, c'est reconnaître son erreur et ne pas rajouter ou chercher d'excuses par rapport à cette erreur. Donc, c'est ça, je crois, qui est le plus important, c'est de dire effectivement, je t'ai blessé, effectivement, j'ai fait telle chose à ton endroit et je m'excuse, je te demande pardon et je suis désolée d'avoir fait cet acte vis-à-vis de toi. Donc, on reconnaît sa faute et on ne cherche pas d'excuses à cette faute parce que c'est une faute qui a blessé l'autre, qui a coupé cette relation avec l'autre. Mais quand il y a plusieurs personnes concernées dans cette confession, est-ce qu'il ne faut pas l'aborder avec prudence? Sinon, on peut faire... Oui, on peut encore faire on peut encore blesser. Pire, parfois. Apporter une situation conflictuelle. Et puis aussi briser bien des choses, et sans rentrer dans les détails, parfois briser des foyers. Mm-hmm. On voit que quand même le pardon, là, selon par exemple Luc 17, passage que nous avons lu il y a quelques instants, c'est quelque chose, si ton frère a péché, c'est quelque chose qui se fait entre individus, oui. En tête à tête, exact. Cœur à cœur, là, tu vois. Et s'il y a une confession, c'est une confession sur des choses qui nous sont communes, qui concernent autrui. S'il y a des choses à se dire, c'est des choses qui nous concernent. Tête à tête, en tête à tête. L'un et l'autre. Ouais. Très important. Contribuer à la construction de l'autre. Le relationnel, c'est pour contribuer à la construction de l'autre. Sybille, tu peux parler parce que c'est un terme architectural, cette construction de l'autre, et la Bible emploie édification. De par ta formation, tu peux nous parler de l'édifice. Oui, effectivement. Finalement, on peut établir une métaphore de la construction d'un bâtiment et de la construction d'une relation. Oui. Tout d'abord, des bases solides qu'on peut remarquer dans un édifice, ce sont des fondations. Plus le bâtiment va monter haut, va aller loin, plus les fondations vont être profondes. Ensuite, il va y avoir tout un nombre d'étapes
à faire, qui sont indispensables, qui vont à chaque fois solidifier à la fois le bâtiment, puis finalement la relation. Et petit à petit aussi, on va avoir l'aspect esthétique. Donc on pourrait comparer ça à ce que les autres envoient, finalement. Valoriser. Voilà. Valoriser le matériel et puis l'humain. Contribuer à la construction de l'autre, on peut aussi détruire l'autre. Si soit nous construisons, soit nous détruisons. Donc nous devons être très prudents dans le relationnel. Éphésiens 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Excellent texte. Au point de vue, on peut détruire par la parole, on peut détruire par le regard, par le mépris, par des stratégies parfois assez basses pour démolir l'autre. Donc nous devons faire très très attention dans le relationnel et éviter de détruire. Je vais terminer par cette petite histoire. Un jour, après une tension vive dans la voiture entre madame et monsieur, et puis après, en passant à travers la prairie, madame a vu 2 mules. Et puis madame dit à monsieur, « Ah, ce sont tes parents. » Et madame a répondu, « Oui, mes parents par alliance. » Du tac au tac. Oui, mes parents par alliance. Que nous puissions faire attention comment nous employons la langue pour ne pas faire du tort, pour construire, pour bénir, pour dire du bien. Merci beaucoup pour votre participation.